Frank, où ce matin, tu vas nous raconter une histoire d'extraterrestre, d'OVNI, d'enlèvement. Mais tu dis que dans le monde de l'étrange, cette histoire-là, c'est une des plus populaires. Des plus populaires. Puis c'est vrai que dans l'univers des ovnis, l'un des sujets qui divise le plus, mais en même temps qui fascine le plus, c'est ces histoires de soi-disant enlèvements par des extraterrestres. C'est pas surprenant, c'est surtout aux États-Unis que ça a connu le plus d'engouement. Ici, on devait faire un peu le top 5 des meilleures histoires d'enlèvement. Ben, l'histoire de nos deux pêcheurs du Mississippi qui ont vécu une expérience étrange, c'était le 11 octobre 1973, ferait partie de ce top 5 là, des histoires. Donc, cette aventure, appelons-la comme ça, oui, elle débute donc ce jeudi, le 11 octobre 1973. On a un type qui s'appelle Charles Dixon, il a 42 ans, son compagnon c'est Calvin Parker, il a 19 ans, une relation un peu presque père-fils. Et ils se rendent sur les docks qui sont à l'entrée de la rivière Pascagoula, qui se trouve dans la ville du même nom, dans le Mississippi, qui donne sur le golfe du Mexique ou le golfe des Amériques, là, bon. Ouais. Les choses ont changé dans les choses ont bien changé depuis janvier dernier. Et donc, ils arrivent sur place, il est à peu près 18 heures, ils vont sur le chantier, qui est en fait un chantier désaffecté de la Saltpeter Industry, c'est un chantier naval. Donc, le chantier est abandonné, ils se rendent sur place, c'est fermé, il n'y a personne là, donc ils s'installent. Et puis, quelque part, entre 20h et 21h, il voit s'approcher un objet sombre avec des lumières brillantes, bleues, qui clignotent. Alors, évidemment, au début, il se dit, il doit s'agir d'une voiture de police. Et puis, l'objet amorce un long virage et se place devant eux. Et cet objet, il constate que il fait une mesure à peu près 2 mètres de haut sur une largeur de 8 ou 9 mètres. Il ressemble vaguement à un ballon de football. Et cet objet, donc, une fois qu'ils l'ont devant eux, ils n'ont jamais rien vu de semblable, l'objet s'avance en émettant une espèce de bourdonnement. Vroom, vroom, vroom. Okay. Et là, évidemment, ils sont un peu paralysés par ça. L'objet va s'arrêter à peu près à 40 mètres de nos deux pêcheurs en question, donc relativement près. C'est proche, moi, je trouve. Là. Et l'objet n'est pas sur le sol, il semble flotter à peu près à 1 mètre au-dessus du sol. Et à ce moment-là, une porte s'ouvre sur le côté de l'objet qui fait une espèce d'éclat de lumière. Et là, les gens voient dans cet éclat de lumière, nos deux pêcheurs voient 3 créatures humanoïdes qui sont là, qui se tiennent dans la lumière. Ces 3 créatures semblent flotter au-dessus du sol également, à peu près 1 mètre du sol. Les créatures sont de forme humanoïde, mais elles ont la tête directement placée sur le corps. Elles n'ont pas de cou. Et à la place du nez et des oreilles, ils ont des espèces d'appendices qui ressemblent à des glaçons. Leurs bras ressemblent à des bras humains, quoiqu'ils sont terminés par des espèces de mitaines ou encore des pinces qui ressemblent un peu à des pinces de homard. Les créatures ont 2 jambes qui sont collées les unes sur les autres, les 2 jambes bien collées. Les jambes sont terminées par des pieds en rond qui ressemblent un peu à ceux des pachydermes, un éléphant ou un rhinocéros. Ils ont la peau couleur grise, mais complètement plissée de la tête aux pieds. Et les créatures, comme je l'ai mentionné, ils flottent dans cet espace, là, juste dans l'ouverture. Et soudain, ils se dirigent vers nos 2 pêcheurs en question, et toujours en flottant, bien sûr, 2 de ces créatures vont entourer Charles Dixon, le plus vieux des hommes, et une autre va se diriger vers le jeune Calvin Parker. Mais pour lui, c'en est trop, donc il s'évanouit. Ah ben, moi aussi, j'aurais perdu conscience, là. Ils sont mal à manger, ces affaires-là. Les 2 créatures vont donc se saisir de Charles Dixon en l'empoignant par en dessous des bras, par les aisselles. Une autre créature va se charger du jeune Parker. Elles vont les soulever du sol et les amener, en flottant au ras du sol, elles vont les amener à l'intérieur de l'objet. Dans le vaisseau. Une fois à bord, les 2 hommes sont séparés. Charles Dixon, qui lui va être conscient tout le long de l'expérience, alors que Parker, lui, est complètement inconscient, il est dans les pommes, comme on dit. Et il se retrouve donc dans une pièce, il semble flotter en état d'apesanteur. Un objet tourne autour de lui qu'il va décrire plus tard comme à peu près de la taille d'un ballon de basketball, qui ressemble à un œil et qui semble tourner comme si on l'auscultait à les rayons X pis tout. Ouais, un truc semblable. Tu spécules beaucoup, Marie. Éventuellement, nos 2 bonhommes vont être ramenés sur le quai, en les plaçant sur le quai, toujours en flottant comme ça au-dessus du sol. Lorsque Charles Dixon se retrouve sur le quai, les jambes lui lâchent, il s'effondre sur le sol. Il voit son ami Parker également qu'on dépose, qui est semi-conscient à ce moment-là, mais un peu dans un état presque catatonique. Et cette histoire-là, donc, éventuellement, les créatures vont retourner à bord de l'objet qui va disparaître très rapidement. C'est ici que ça commence à clocher.
Ah, parce que Donc, jusqu'à maintenant, jusqu'à tout se maintenant, tient. ça semblait bien, ça semblait bien. Mais je te dirais qu'après une enquête que je qualifierais volontiers de bâclée de la part du bureau du shérif, également des ufologues, là, les experts proclamés ok. des ovnis, Ouais. en dehors de cette enquête un peu bâclée, l'histoire va connaître énormément de succès. Elle va être rapportée, on l'a vu, elle va être rapportée partout à travers le monde. Même les journaux québécois, les quotidiens de Montréal vont publier des articles à propos de cette histoire-là. Cela étant dit, comme je ne peux pas me prononcer de manière définitive, pour une rare fois, je n'étais pas là. Mais il y a déjà des trucs là-dedans qui titillent le Sherlock Holmes en Ouais, moi. mais t'as lu tout, là. Ouais. Et les éléments qui sont un peu agaçants dans cette histoire-là, prenons d'abord Charles Hickson, hein, l'un des deux protagonistes Le de plus l'histoire, vieux, le hein? plus vieux. C'est ça. Bon, Charles Hickson, quelques semaines avant, avait perdu son emploi. Il avait déclaré faillite. Et au lendemain de l'événement, il racontait, à qui voulait bien l'entendre, que cette histoire allait le rendre riche. Ah. Donc, ça ne veut pas dire que c'est une supercherie, mais déjà, on se dit que c'est une coïncidence bienveillante. Je vais m'écrire une bonne histoire. Une histoire bienveillante. OK. Et ensuite, le jeune Calvin Parker, on se rappelle, il était inconscient tout le long de l'histoire. Mais crois-le ou non, 45 ans après, il retrouve la mémoire. Et là, il va publier en 2018 un livre dans lequel il raconte, il réécrit l'histoire. Il remet en scène, bien sûr, les créatures avec les pèses de crabe, tout ça. Mais il introduit également des extraterrestres genre petits gris, hein, les extraterrestres classiques de la Ceux qui ont science-fiction. un cou, là, Les puis grands les yeux grands noirs. yeux. OK. Et il introduit également une pulpeuse alien avec les cheveux blonds platine, genre un peu une Marilyn Monroe intergalactique. Bon, c'était quand même un peu surprenant. C'est là que tu me perds, là. Un peu. Et là, dans d'autres éléments, il faut quand même savoir que l'endroit où l'événement s'est produit est un endroit très ouvert et qui est surplombé par l'autoroute I-90, une autoroute excessivement passante et qui en fait enjambe la rivière Pascagoula. Donc on aurait dû voir l'événement. Personne n'a jamais rapporté cet événement-là. Aucun automobiliste n'a rapporté un ovni. Et enfin, l'endroit donnait directement sur une succursale de la Ingalls Bank qui avait 2 caméras tournées vers l'endroit. Et le soir en question, les caméras n'ont rien vu. C'est rien. Et comme le disent les policiers, les caméras, ça ne ment pas. Je vais te